Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer l'expression d'une fonction affine à l'aide des images de deux nombres. Tout d'abord, deux rappels de cours. Alors le premier rappel de cours, c'est l'expression d'une fonction affine. Alors si je l'appelle f, cette fonction affine, eh bien l'expression de la fonction, c'est f de x égale ax plus b, où a et b sont deux nombres réels. Comment déterminer le nombre a? Eh bien il existe une formule. Cette formule nous est donnée par a égale f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1, où x1 et x2 sont des nombres réels. Alors vous voyez que pour déterminer ce coefficient a, qu'on appelle le taux d'accroissement de la fonction, eh bien on a besoin des images de deux nombres. On prend deux nombres x1 et x2, et il faut connaître aussi leurs images f de x1 et f de x2. Ensuite, pour déterminer l'expression de notre fonction affine, eh bien il faut aussi déterminer le coefficient b. Alors on peut le faire à l'aide d'une formule, mais moi j'aime autant le faire à l'aide d'une résolution d'équation. Donc c'est ce que je vais vous montrer dans l'exemple que je vais vous exposer tout de suite. Alors dans cet exemple, on prend donc une fonction affine telle que f de moins 3 égale 13 et f de 2 égale moins 7. Vous voyez que ce qui est important, c'est de connaître les images de deux valeurs. Donc ici on prend l'image de moins 3 et l'image de 2. On va donc considérer que moins 3 c'est le nombre x1 et que 2 c'est le nombre x2. Et on va faire les calculs qui permettent de déterminer a et b pour avoir l'expression de notre fonction affine. Tout d'abord, on commence par le coefficient a. Donc ce que je vous écris ici, c'est que l'expression de f de x, c'est f de x égale ax plus b, et qu'on va commencer par déterminer le nombre a. Donc a, eh bien, puisque j'ai une formule qui permet de calculer ce coefficient, eh bien, je vais l'utiliser. Donc l'idée, c'est de faire f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Donc ici, comme j'ai dit que x2, pour moi, c'était 2 et x1, c'était 3, eh bien, je vais dire que a, c'est f de 2 moins f de moins 3 sur 2 moins moins 3. Alors, j'aurais très bien pu faire f de moins 3 moins f de 2 sur moins 3 moins 2, on obtiendrait exactement le même résultat. Ce à quoi il faut faire attention, c'est que si je mets f de 2 en premier au numérateur, il faut que je mette 2 en premier au dénominateur. Si je mets f de moins 3 en premier au numérateur, il faut que je mette moins 3 en premier au dénominateur, sinon ça ne fonctionne plus. Bien, maintenant que j'ai écrit ma formule, je n'ai plus qu'à remplacer les valeurs de f de 2 et de f de moins 3 et de faire mon calcul. F de 2 est égal à moins 7, f de moins 3 est égal à 13. Je remplace donc, ça me donne moins 7 moins 13, et 2 moins moins 3 au dénominateur, ça donne 2 plus 3, c'est-à-dire 5. Au numérateur, moins 7 moins 13, ça donne moins 20, donc on se retrouve avec moins 20 sur 5, et moins 20 sur 5, moins 20 divisé par 5, ça nous donne moins 4. On a donc déterminé le taux d'accroissement de la fonction, ce taux d'accroissement qu'on appelle petit a. Je sais donc que f de x égale moins 4x plus b. Dans ax plus b, j'ai remplacé a par sa valeur moins 4. Il nous reste donc maintenant à déterminer le nombre b. Comment faire ça? Eh bien on va prendre l'une des deux égalités que l'on a dans l'énoncé de l'exercice. Soit l'image de moins 3, soit l'image de 2. Ici j'ai choisi de prendre l'image de 2, ça marche très bien aussi avec l'autre égalité. Je sais que l'image de 2 c'est moins 7, donc je le réécris ici. Et maintenant, je vais remplacer f de 2 ici à gauche de mon égalité en utilisant l'expression de la fonction. Donc je vais remplacer x par 2, ce qui donne moins 4 fois 2 plus b. Donc on se retrouve avec moins 4 fois 2 plus b est égal à moins 7. Cette égalité est équivalente à moins 8 plus b égale à moins 7. Moins 4 fois 2, ça donne bien moins 8. Pour trouver le nombre b, je n'ai plus qu'à résoudre cette équation en additionnant 8 des deux côtés de l'égalité. Ce qui me donne b égale moins 7 plus 8, c'est-à-dire 1. Et donc, on se retrouve avec f de x égale moins 4x plus 1, puisque je savais que f de x était égal à moins 4x plus b, et que b est égal à 1, donc je peux le remplacer. Et on a trouvé l'expression de notre fonction affine.